Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le début du week-end. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous sur Saint Seiya Awakening. Comme vous le voyez à l'écran, nous sommes encore sur une semaine de Oneros. J'espère que ceux qui essayent de l'avoir l'ont eu. Sinon, comme moi, vous continuez vos 40 par jour, il va bien finir par arriver. Et donc, on va gentiment se diriger vers notre troisième semaine de l'anniversaire des 3 ans. Un anniversaire qui a vraiment du mal à apparaître, hein, faut bien l'avouer, même si cette deuxième semaine est identique à ce qu'ont eu les joueurs chinois. On aurait pu espérer quand même un petit rattrapage de la très fade première semaine d'anniversaire. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y en est rien. Alors regardons ce que l'on peut espérer avoir pour cette troisième semaine. Allez, jingle. Alors avant de commencer cette projection de la semaine prochaine, je voudrais faire part d'une découverte pour moi. C'est la fameuse promotion dans le shop, entre guillemets, une promotion. Dans le pack de 25 gemmes avancées, où on peut acheter les tomes de compétences des derniers RC. Ce pack a complètement changé. Ce n'est plus un pack pour les derniers personnages qui ont le RC, c'est un pack de différents chevaliers, certains sont RC, d'autres non, de chevaliers qu'on peut avoir, un tome contre 25 gemmes avancées. Alors, vous voyez, on a Gemini Canon, qui a eu son RC il n'y a pas longtemps, mais on a Sijima, qui n'a pas du tout de RC. Alors, ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient monter ce personnage. Chion Surplis, un personnage qui n'a pas son RC et qui est assez intéressant à monter. Eak du Garuda, lui, il a eu son RC il n'y a pas longtemps. Shun Godclose, c'est pareil, il a eu son RC il n'y a pas longtemps. Ça peut être intéressant de monter les skills de ces personnages. On a Milo Godclose, bon, qui est maintenant un peu disparu de la méta, mais son RC devrait pas forcément tarder. On a Pandore, classique, et Shun Hades, ça on a depuis longtemps de possibilité d'acheter un tome de compétences dans ce type de pack. Alors, moi je pensais que c'était une innovation de la semaine. Eh bien non, je remercie Pantolomain qui m'a fait découvrir que cette promotion date de 2 à 3 semaines. Et personnellement, moi je n'ai pas vu ces changements. Je regardais surtout en diagonale et je voyais qu'il y avait toujours Chenades, Pandore et je n'ai pas vu le changement des chevaliers concernés. Donc voilà, je vous en fais part. Ceux qui sont sur mon Discord ont déjà l'information depuis quelques temps. Et bien ceux qui ne sont pas sur mon Discord, voilà, ils ont l'information. Regardez dans ce pack, il y a des chevaliers qui sont quand même intéressants à avoir contre 25 gemmes avancées. Alors maintenant, passons à lundi. Lundi, on va annoncer la bannière. Ce sera un rerun. Il est fort possible qu'on ait un rerun de Pandore Lost Canvas. C'est voilà, on tombe à peu près dans la période où on pourrait avoir son rerun. N'oubliez pas de prendre votre endurance dans le shop. 100 endurance contre 10 diamants. Va-t-on devoir de nouveau envoyer nos chevaliers pour l'assaut? Dans les questions qui sont en général complètement à côté de la plaque lors de l'annonce de la mise à jour, pour une fois il y a des questions intéressantes. Et ils nous ont annoncé que la guerre de Légion, visiblement, devrait revenir. Est-ce que l'on va l'avoir dès la semaine prochaine? Est-ce que l'on va avoir une rotation assaut de Légion, guerre de Légion? Il semblerait qu'ils nous l'annoncent. Voilà. Ils nous l'annoncent. On sait très bien que il y a l'annonce. Et alors la mise en action de cette annonce, des fois on attend très longtemps. Donc on va voir. On devrait voir aussi les qualifications de nouveau pour le championnat des chevaliers. Rappelez-vous, c'est 10 matchs que l'on peut faire lundi, mardi
mercredi. Et dans chaque division, hein, on va être... personnellement, j'ai fini Immortal 5. Et bien, dans ce championnat des chevaliers, j'aurai 10 matchs contre tous les joueurs qui ont fini Immortal 5 le mois dernier, que ce soit sur la version européenne, que sur la version américaine. En général, c'est un carnage. Euh, je vais pas très très loin. Moi, je cherche juste à voir les récompenses. Il y a une récompense pour une victoire et une récompense pour 2 matchs joués. Voilà, c'est ce que je cherche surtout. Hein. Je ne cherche pas à finir dans les 8 premiers, hein, puisqu'après il y aura des quarts de finale pour les 8 premiers dans chaque division, des demi-finales et une finale pour dimanche prochain. Voilà, donc début des qualifications du championnat de chevalier. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Alors, va-t-on avoir un nouveau Cosmo? Eh bien, normalement non. Hein. On a eu un Cosmo, un feuille de jade cette semaine. Donc, bon, on ne devrait pas avoir de nouveaux Cosmo. On a pourtant 2 Cosmos en retard par rapport à la version chinoise. Hein. Le dernier qui est apparu. Voilà, alors la traduction, voilà, mouche, visiblement, voilà, on ne sait pas, mais c'est un triple attribut. Apportera 74 en flat de défense physique, 74 en flat de défense cosmique, 5,87% de chance statut, et si vous mettez les 3, vous aurez 15% de chance statut en plus. Et on a encore un Cosmo solaire, un Cosmo rouge, qui devrait s'appeler Baroque. Mais bon, voilà, pour les noms, on verra. Hein. Un trait attribut aussi est fort intéressant. 9% d'attaque physique, 2 fois 48 de flat en pénétration physique et 10% d'attaque physique si vous avez les 3. On aura sans doute le RC de Rune de Balrog puisqu'il vient d'arriver sur la version chinoise. En général, on l'a juste après. Donc, mardi, on devrait avoir l'annonce de RC de Rune de Balrog. Quel événement pour cette 3e semaine des 3 ans? Alors, en général, ça va de moins en moins bien. La première semaine, en général, c'est tout beau et cette année, on n'a pas vu grand chose. La 2e semaine, c'est moins beau. Et on a vu ce que l'on a cette 2e semaine. Cette 3e semaine, c'est encore moins bien. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir? Eh bien, on aura peut-être la possibilité d'acheter des pièces de RC contre des poussières communes. De tous les RC, 3000 poussières communes et vous avez une pièce d'un RC. Alors je crois que c'est une pièce endommagée et non pas totalement neuve. Hein. Mais là c'est une pièce qu'on vous donne au choix de mémoire sur le RC que vous voulez. On aura un calendrier de farm pour avoir le personnage de collection Eurydice, voilà. Et bien, chaque jour de la semaine, vous voyez, on aura une récompense. Le lundi, on aura 2 pierres bleues pour le Star Wheel. Le mardi, on aura 2 éclats de tomes bleus et ainsi de suite. Et vous aurez des onglets et on aura des récompenses supplémentaires quand on fera du farm. Par exemple, si on fait 10 matchs en groupe dans les ruines épiques, on aura telle récompense, etc., etc. Donc voilà le calendrier de farm pour le personnage Eurydice à avoir, puisque plus vous faites ces défis, plus vous avez des pourcentages de chances d'avoir des shards, 90 shards pour avoir Eurydice. Ensuite, on peut espérer un nouvel épisode de Lost Canvas. Voilà. Ils l'ont eu pendant cet anniversaire des 3 ans. Espérons que l'on aura ce nouvel épisode de Lost Canvas qui apporte des récompenses un petit peu en plus. Ce n'est pas négligeable. On peut espérer une gacha flower. Espérons, moi personnellement j'ai pas mal de diamants, là j'ai bien fait mon bon stock, et bien je vais peut-être pouvoir me gaver de fleurs, parce que je rappelle, quand vous appuyez sur ce petit plus là, vous pouvez acheter 50
jetons contre 2500 diamants. Opération très intéressante. Voilà, maintenant je vous propose d'aller sur la version chinoise pour voir ce qu'ils ont en ce moment. Vous allez voir, il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes et qu'on aimerait bien voir arriver sur la globale. Bien, nous voilà sur mon compte de la version chinoise. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eh bien, cette semaine? Eh bien, regardons. Donc, eh bien, déjà, ils ont un secret du Palmyre. Hein. Donc, voilà, on peut choisir une pièce du RC, hein, de rune de Balrog. Alors moi j'ai pris le fouet, mais je pense que ce sont les ailes de rune de Balrog qui sont la pièce la plus chère. Voilà. Bon, c'est à confirmer, mais je pense que ce sont les ailes. Ensuite, voilà, on a ce petit événement de pouvoir gagner ce skin magnifique, hein, complètement hors sujet, et en plus complètement moche. Voilà. Pour Milo, Godclose, bon, voilà. J'ai jamais eu de chance à ce genre de petit damier, donc je pense que si je l'ai, pour une fois, ce serait triste d'ailleurs d'avoir ce skin là qui est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Ensuite, ils ont la possibilité, voilà, d'acheter une pièce du RC de Ulysse contre eh bien, ces pierres violettes. Alors, c'est toujours pareil, si on peut acheter ces pierres contre dans les gemmes, dans le shop des gemmes avancées, ça sera très bien. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas, hein, donc ce sera un événement cash player. Ensuite, bon ça, on n'a pas hein, ce genre de choses à acheter des pièces. C'est dommage, ça pourrait être intéressant hein, pour acheter des pièces de RC notamment. Ça peut être intéressant, mais on n'a pas cela sur la globale. Ensuite, voilà, un petit événement intéressant. Donc, vous avez des matchs de plus en plus difficiles et vous obtenez ces récompenses. Donc, des shards de tomes bleus, des diamants. Hein. Donc, c'est intéressant à obtenir. Donc, c'est sur 3 semaines. Donc, la première semaine, vous voyez, c'est contre Rémi Duvert. Et donc, vous avez facile, moyen et difficile. En général, c'est pas très compliqué. La semaine prochaine, eh bien, ce sera contre Saori. Et la dernière semaine, donc ce sera contre Hypnos. Alors j'espère que ce petit événement qu'on a déjà eu sur la globale hein, va venir, puisque franchement, voilà, c'est un petit événement de farm intéressant, ça donne quelque chose à faire. Ensuite, bon bah voilà, ça c'est le magasin pour les gemmes avancées. Et donc voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a à voir pour cette semaine. Bon, pas grand chose, hein, comme vous le voyez. Mais bon, ce petit farm avec rune de Balrog, ça peut être intéressant à avoir. Allez, reprenons notre planning de la semaine prochaine. Mercredi, mercredi sera la mise à jour. Hein. On ne pourra pas jouer au jeu entre 8h et midi. On aura 200 diamants de compensation. Et s'il y a des retards, des diamants en plus. Mais tout simplement, JT Arcade préfère arriver pile à l'heure, donner un jeu qui peut être buggé, plutôt que faire un retard et nous donner des diamants en plus, ce qui est un peu triste, je vous l'avoue. Le grand marché stellaire, donc toujours des tomes bleus, hein, contre 40 gemmes avancées, ça peut être, moi c'est une opération que je fais souvent, parce que c'est quand même intéressant, puisqu'on a quand même des personnages qui nécessitent beaucoup, beaucoup de tomes bleus, euh, donc voilà, moi je le fais. Franchement, je trouve ça une opération assez intéressante. On pourrait acheter contre des poussières communes, hein, des poussières divines violettes pour les RC, hein, sur les RC de SS et je pense de X hein, pour Ulysse, quand celui-ci eh bien, sera dans le shop des RC. Alors voilà, on peut acheter maintenant des tomes de compétences de ces personnages, hein, donc Jiminy Cannon, Shijima, Chon Surplis, Eak, Jeune Godclose, Bill Godclose, Pandore et Jeune Hades. On verra si ces personnages changent de semaine en semaine, ce que je ne pense pas. Mais regardez bien, ça peut être intéressant quand même contre 25 gemmes avancées. Si vous avez des gemmes vraiment de côté, ça peut être une opération très intéressante.
On pourra acheter une ou deux box des derniers RC contre des gemmes avancées. Là par contre je vous dis, c'est pas une opération vraiment très intéressante parce que c'est pas une pièce au choix, c'est une pièce au hasard. Ce sera le dernier jour du championnat des chevaliers, donc faites bien vos 10 matchs, ou plutôt faites vos matchs pour avoir les récompenses de participation et de première victoire. On passe à vendredi, parce que je ne dirai rien. Vendredi sera le quart de finale pour ces championnats des chevaliers. Donc les 8 meilleurs dans chaque division vont se rencontrer. Et le week-end, eh bien, assaut de Légion à partir de 11h ou retour de la guerre de Légion à 21h. On verra. Ce sera la demi-finale du championnat des chevaliers. Donc les 4 meilleurs vont se rencontrer. Ensuite, dimanche, on aura de nombreux cosmos dans le lieu saint. C'est une opération assez intéressante de faire le lieu saint à ce moment-là. Pensez à faire vos tours des 108 spectres. N'oubliez pas de faire vos 200 pas. Pensez à faire votre cycle astral parce que le cycle astral et la tour 108 mètres reviennent à 0 chaque lundi. Et ce sera la finale du championnat des chevaliers. Donc les 2 meilleurs de chaque division vont se rencontrer. Bonne chance à tous. Voilà, c'est terminé pour ces projections. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur YouTube et n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre mon Discord pour discuter de cette vidéo et de Saint Awakening en général et aussi un peu de l'univers Saint puisque on a quelques informations sur le film Saint qui va bientôt sortir, qui va sortir d'ici quelques mois, plutôt une année même. D'ailleurs, vous avez une information grâce à Sunis, que je remercie Sunis, une information sur mon Discord dans la section Univers Senseiya. Bien, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!